Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous sommes au Sable d'Olonne. Nous avons rendez-vous avec Véronique Quentin. C'est la directrice de la mission locale Atlantique Vendée. Elle s'occupe donc de l'insertion des jeunes sans formation au départ. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, avec les difficultés économiques que nous connaissons, des jeunes qui sont parfois très diplômés et qui ne trouvent pas à s'insérer sur le marché du travail et dans la société, tout simplement. Véronique Quentin est une aventurière. Si, elle a participé 3 fois au Rallye des Gazelles. Nous avons rendez-vous à la mission locale et nous allons ensemble nous rendre quelque part. Je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça va vous plaire. Nous y voilà. Bonjour Véronique Quentin. Bonjour. Est-ce que ma demande vous a surpris quand je vous ai appelé pour vous proposer de rentrer dans cette émission? Ah oui. C'est vrai? Vous y attendiez pas? Non. Vous avez un parcours singulier pourtant. Un petit peu. Depuis vos origines. J'ai dit que vous étiez une aventurière. Est-ce que c'est vrai? Un petit peu. Un tout petit mot sur ce bâtiment qui est très joli. Alors c'est un bâtiment qui effectivement est magnifique, qui a été créé à la fin des années 1700 Oui. par un notaire, je crois, qui a été ensuite repris par un médecin. Le bâtiment s'est transmis puis a été offert aux sœurs. Oui. Donc ce bâtiment a accueilli une école puis un collège. Donc les anciens du quartier viennent de temps en temps regarder ce qui est devenu leur école. D'accord, c'est très bien. Voilà. Et aujourd'hui, sa vocation aujourd'hui, d'accueil de jeunes continue. Voilà, il est encore pour les jeunes. Donc, Alors je sais que vous avez fait le rallye des Gazelles, vous avez l'habitude des grosses voitures, la mienne est toute petite. Ah mais je roule en petite Et voiture. vous roulez en petite voiture. Alors allons-y, on est parti. Direction donc le musée de l'automobile, vous allez nous expliquer pourquoi dans une seconde. Hop. Faut rentrer quand même, hein. Il faut sortir après, hein. Ah oui, ça. Ah, vous avez l'habitude, vous. Non, même les coupsillés. Une seule fois, il y a eu un petit accrochage sur le pilier. Et c'est parti. Finalement, c'est parti pour l'aventure. Les Sables, c'est pas votre ville d'origine, c'est votre ville d'adoption. C'est ma ville d'adoption, c'est la ville d'origine de mon père, quand même. Ouais. Papa est né ici. Et pour tout vous dire, je suis une Girase. Je suis née à Saint-Gilles, survie à l'époque. D'accord, donc, ah oui, et pour ça, on dit pas gilo-crucienne, Non. on dit Girase. Je suis une Ah, Girase. je savais pas. C'était avant la Apprends des fusion trucs. de Saint-Gilles et de Croix-de-Vie. D'accord. Alors, votre histoire, elle est assez singulière parce que vous avez perdu vos parents à l'âge de 8 ans et vous vous êtes construit comme ça. Vous êtes une self-made woman, on peut dire ça? Vous êtes fait toute seule? Oh, on ne peut pas se faire tout seul. Je pense que j'ai profité des influences des gens qui m'ont Oui, qui vous ont élevé, entouré. que j'ai croisé, mais ouais, même portée. J'ai été portée beaucoup. Alors, vous avez fait combien de métiers avant d'arriver à la mission locale? Je préfère attaquer directement parce que je trouve ça très simple. Je vais tout droit. Hein. À gauche. pardon. Alors, les métiers, j'en ai fait peu finalement, parce que j'ai pas eu l'occasion de faire de saison. Ouais. Mes grands-parents ne voulaient pas que je travaille, mais j'ai vendu de la laine dans un magasin de laine, j'ai été secrétaire médicale, j'ai travaillé dans une boulangerie, j'ai fait quoi d'autre et puis après, très vite, je me suis retrouvée au Centre Information Jeunesse et à la PAIO à l'époque, où je faisais... PAIO, il faut expliquer, tout le monde ne comprend oui, PAIO, c'est Permanence d'accueil, d'information et d'orientation. pas. Là, on est dans les années 70, 80? On est 80 là, Ouais. déjà. Oui, Ouais. oui, un petit peu près. Donc, comment vous avez découvert la formation et l'accueil des jeunes? Comment ça s'est fait? Eh bien, dans ce cadre-là, en fait, je suis arrivée au Sable, il y avait très peu d'emplois. Je n'avais pas un vrai métier en main. Et donc, j'ai fait aussi une saison en hôtellerie d'ailleurs. Ouais. Et donc, à l'époque, la mairie avait un petit poste de secrétariat à pourvoir qui était basé rue Nationale dans les locaux de la PAIO à l'époque et du Centre Information Jeunesse. C'était la naissance du Centre Information Jeunesse en même temps. D'accord.
Donc j'étais entre la partie information pour les jeunes et les moins jeunes, et puis au service aussi de la PAIO pour accompagner les jeunes. D'accord. Donc au démarrage en secrétariat, et puis ça m'intéressait bien, donc Petit à petit, voilà. vous avez gravi un peu tous les échelons. En fait, il n'y avait pas beaucoup d'échelons, hein. Il y avait une responsable du SIG, un responsable de la Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous PAIO, avez bien développé quand même ce qui est devenu la mission locale Vendée Atlantique. Il y a combien, 30 salariés? 23. 23. Ouais, déjà pas mal, 23 salariés. Alors, ce qui est intéressant dans cette émission, c'est pour ça qu'on vous invite et qu'on invite des gens, c'est qu'on essaie de rentrer un peu dans les valeurs, dans l'intériorité, dans ce qui vous intéresse. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé dans l'accueil de la jeunesse et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui, après, si vous y êtes rentré dans les années 80, après 30 ans, 40 ans, 30 ans? Ouais, un petit peu moins de 30 ans. Ouais. Ce qui m'intéressait, c'est que c'était l'utilité de ce métier. Vous vous sentez Voilà. utile? Voilà, on se sentait utile, c'était intéressant parce qu'à l'époque on creusait déjà, on commençait à creuser toute la formation, le développement de la formation aussi. Ouais. Chaque jeune est différent, donc c'est un métier qui est très très varié, qui aujourd'hui fait appel à une grande capacité de magicien ou de jonglage parce qu'il faut J'imagine, on va en parler, maîtriser on va en parler. un nombre innommable de dispositifs. Mais voilà, c'est un métier qui est vivant. Vous dites un nombre innommable de dispositifs. Je pensais que c'était les situations des gens qui étaient compliquées. Aujourd'hui, les dispositifs sont trop nombreux. Il y a une palette de dispositifs très importante aujourd'hui, oui. On est en train de se noyer dans l'administratif. Oui. C'est Un vrai petit peu. Ah, moi, c'est le reproche. Je vois mes conseillers qui expriment souvent la difficulté, non pas du métier, Ouais. mais de la charge administrative qui effectivement prend des... C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à être directement opérationnel auprès d'un jeune en difficulté quand un jeune vient vous voir? Ah si. Alors moi non, hein, honnêtement aujourd'hui non. Ouais. Mais les conseillers, oui, ils sont hyper opérationnels. Mais ça a amené à scinder un peu les choses, à désigner des référents qui sont plutôt experts sur des sujets, à être vigilants pour essayer de leur donner le plus d'informations possible. Et puis dans ce métier, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait remonter aussi nos idées, nos difficultés. On participe à la construction de ces fameux dispositifs. Ouais. Même s'ils sont trop nombreux. Mais voilà, qui commencent à devenir un peu trop nombreux. Ouais. Quelle est la situation des jeunes que vous rencontrez aujourd'hui? C'est pas simplement des jeunes qui sont dans des situations de précarité sans formation. Vous avez aujourd'hui tout, on imagine, avec les difficultés économiques et sociales qu'on rencontre. Voilà, on a vraiment une palette de jeunes qui reflète en fait la société des jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit jeune un peu en perte de repères, pas de formation, pas de diplôme. Et en même temps, dans la même journée, on va pouvoir recevoir un jeune qui sort avec son diplôme tout frais d'architecte. Voilà. C'est quand même dingue. C'est dingue, oui et non. Aujourd'hui, même avec un diplôme, il faut avoir du temps. Un jeune qui a quitté les sables pour ses études, oui, c'est pas... Un jeune qui a quitté les sables pour ses études, qui a nourri beaucoup d'espoir en se consacrant et qui revient avec son diplôme. Ah oui, quand il arrive ici, sur le littoral, on n'a pas forcément l'offre d'emploi qui colle bien. Vous diriez qu'il y a aujourd'hui une adéquation entre le marché du travail et la formation professionnelle? Ou la formation tout court? Alors si je vous dis ça, je me fais mal toute seule. Mais Mais c'est la réalité. il y a effectivement de nombreuses formations initiales qui existent, mais pas forcément sur le territoire adéquate à l'ensemble des besoins. Ouais. La formation professionnelle, elle a pour objectif de satisfaire les besoins en compétences des jeunes et des entreprises. Et parfois, c'est compliqué de mettre tout bien en adéquation. Voilà, il faut jongler avec tout ça, c'est un peu compliqué. Ah, j'imagine. Allez, musique. On va se détendre Ouais. avec... Dites-nous ce que c'est là. Parce que moi, Alors, je c'est suis nul. Gorillaz. Gorillaz. Je vous laisse le mettre, le CD. Alors, et pourquoi vous avez choisi Gorillaz? Alors en fait, j'ai choisi Gorillaz parce que
C'est un univers en fait Ouais. quand on écoute ces albums. Moi je l'ai découvert suite à une émission d'Emma Decaune sur une grande chaîne privée. Oh, vous pourriez la citer, hein, Voilà, ça sur nous Canal+. gêne pas. Et le spectacle était assez fascinant parce qu'on voyait dans le fond la Ouais. bande dessinée, etc. Et puis c'est tout un mélange d'influences musicales. Vous allez retrouver un groupe de musique traditionnelle du Maghreb, avec un rappeur new-yorkais, avec des violons, des chants d'enfants, enfin des décors. Ouais, c'est très varié. C'est extrêmement varié et c'est plutôt très tonique comme. Voilà, moi ça me met de bonne humeur. Bon, bah alors on va se mettre de bonne humeur avec Gorillaz. Ah puis en plus ça incite au rêve. Ouais, c'est méditatif. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ce que vous Ça avez fait. libère l'imagination. Vous l'avez choisi pour les automobiles ou pour les gens qui s'occupent du musée de l'automobile? Les deux. Ouais. Les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ce musée est magnifique. Ouais. Mais les passionnés que sont Mag, Vali et Tanguy sont tout aussi magnifiques. Bonjour. Qu'est-ce qui vous fascine dans les automobiles? Fascine. Parce que je ne m'attendais pas à ça quand je vous ai invité, qu'on se retrouve ici au musée de l'automobile. En fait, c'est quelque chose de très intuitif et qui remonte très très loin dans l'enfance. Ouais. J'ai eu une éducation où maman s'occupait de mon suivi scolaire, m'apprendre à faire de la couture, etc. Ouais. Elle aimait bien les voitures et mon père m'offrait des petits tacos dès qu'il avait l'occasion, une petite voiture. Et puis, de par son métier, j'ai beaucoup traîné dans les casernes de pompiers. Ouais, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le papa de Véronique était pompier. Voilà, et donc j'avais le droit de monter dans les camions. J'adorais cette ambiance et l'odeur. Ici, ça ne se sentira pas à la télé, mais Ouais. il y a quand même cette odeur très particulière, donc ça doit avoir un côté rassurant pour Ouais. moi. Et puis ce qui me fascine aussi dans ces voitures, là par exemple on le voit bien, l'évolution. L'évolution des voitures, cette sûrement sensation de liberté aussi. C'est un moyen qui permet d'aller se promener n'importe où, n'importe comment aujourd'hui. Oui, mais vous n'êtes pas collectionneuse. Alors non. Votre voiture, elle est petite, vous m'avez dit. C'est la voiture de monsieur et madame tout le monde parce que j'ai un mari qui n'apprécie pas du tout ça. Ah, Voilà. c'est un message personnel dans cette Ça émission, le hein, laisse. monsieur Quentin. Voilà, les voitures, ça le laisse indifférent. Ouais. C'est pas son truc, donc c'est pas grave du tout. Et ça m'empêche pas de vivre un petit peu mon intérêt. Alors, comment vous avez découvert le musée de l'automobile? Alors, je me souviens plus très bien. Ça doit être à l'occasion d'une rencontre avec des amis passionnés de voitures aussi, qui m'ont emmené, qui m'ont fait découvrir Mag. Ouais. Voilà, Qu'on a aperçu à l'entrée. Vali et Toute la tout ce famille. trésor. D'accord. Voilà. Ah. Et vous êtes passionné ou vous êtes mécano? Oh, je suis plus passionnée, pas trop mécano, non, je ne sais pas faire grand-chose. Ouais. En fait, ce qui vous plaît, c'est de conduire ces belles voitures quand vous en avez l'occasion. Voilà. Ouais. J'aime les conduire, j'ai pas peur de mettre un tout petit peu les mains dans le moteur s'il faut, si je sais faire. Ouais. Voilà, j'ai pas d'appréhension, je fais pas appel à une assistance s'il faut changer une roue. Quand on crève, Ouais. voilà, pour moi c'est tout Et alors, ça. nous, on est au milieu de toutes ces voitures. C'est votre période de prédilection, c'est quoi? Ah, un petit peu toutes les périodes, C'est mais là, dans cet espace-là, il y a des voitures que j'aime beaucoup. Ah oui, il y a la voiture de Oui Oui, là. Voilà, C'est vous qui m'avez l'Arista, dit ça. c'est une Panhard Arista. Ouais. Et effectivement, Elle est là. quand on la regarde en face, elle me rappelle Oui Oui. D'accord, Voilà, c'est une voiture qui est rare parce que la carrosserie est rare. d'accord. Je crois que de mémoire, on trouve d'abord peu d'informations sur Internet quand on commence à chercher. Et c'est une carrosserie, je crois qu'il n'y en a eu que 5 de fait. Il faudrait vérifier auprès des spécialistes. Véronique Quentin, il y a un lien entre la passion pour l'automobile et votre métier? Oui.
C'est un vrai petit peu, finalement. Dites-moi. Parce qu'on peut parfois avoir des jeunes un petit peu abîmés par la vie, comme des voitures. Et puis, avec de la patience, eh bien, on va les révéler. Ouais. Et ils vont se révéler, d'ailleurs, parce que c'est eux qui font le travail. Oui. Et devenir des adultes sereins, épanouis et heureux. Ah, vous m'épatez quand même. Je ne m'attendais pas à ce que vous me fassiez cette réponse-là. Vous avez parcouru 3 fois le rallye des gazelles. Comment c'est né cette histoire de rallye des gazelles? Un truc de fou. En fait, on revenait d'Afrique et puis je croise une amie qui est déléguée aux droits de la femme. Oui. Et je dis, je me suis bien amusée, j'ai conduit des 4x4 et tout. Et elle me dit, pourquoi tu ferais pas le rallye des gazelles? Je dis, mais non, c'est pas pour moi. Si. Et elle m'a embarquée dans cette histoire de fou, de folle plutôt. Et c'est grâce à elle que les choses se sont déclenchées. D'accord. Ouais. Et donc, alors, pour faire le rallye des gazelles, comment ça marche? On doit récupérer des sous, on doit trouver une voiture. Le plus dur, le plus long, c'est de trouver les sponsors. D'accord. Voilà. Donc là, c'est un long chemin. Après, les voitures, j'ai toujours eu de la chance. Et puis ma dernière voiture était magnifique. C'est un ami qui est concessionnaire qui m'a apporté ça. J'ai cru que c'était Noël au mois de mars. Voilà. C'était une voiture qu'on voyait sur les Paris-Dakar, qui était pilotée d'ailleurs, conduite par le Paul Belmondo, je crois. D'accord. Voilà. C'est pas rien. C'était des belles voitures. Pas rien. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté le rallye des gazelles finalement, Véronique Quentin? Comment vous en êtes revenu? Parce qu'on imagine que ça a été physique. C'est physique. Mentalement, il faut être un peu costaud. Mentalement, il faut vraiment aller au bout de soi. Ouais. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Aller chercher des ressources qu'on ignorait, découvrir aussi des ressources qu'on ignore sur soi. C'est aussi un moment énorme de partage avec sa partenaire, parce qu'en fait, on est 24/24 toujours avec la même personne. Donc il y a des petits temps de convivialité quand on arrive à se croiser sur un bivouac. Il y a des moments forts de solidarité quand une gazelle est en panne, on ne la laisse pas sur le côté. Donc on a fait quelques dizaines de kilomètres en remorquant des voitures derrière nous. Enfin, voilà. Mais c'est un moment où on se sent vivant. Et puis ça ramène aussi au principe de base et au principe de nécessité. On est dans le désert, on voit des petits-enfants qui sont prêts à courir pour juste une bouteille d'eau ou un petit biscuit qu'ils prennent soin de porter à leur maman pour partager. Voilà, ça ramène vraiment à des essentiels. Aux essentiels, oui. Et alors, est-ce qu'on fait ça est-ce qu'il y a un petit volet militant? Est-ce qu'on fait ça par féminisme? Est-ce qu'on fait ça parce que c'est les gazelles? Non, honnêtement, c'est un truc que de filles, quoi. Non, c'est pas le côté féministe qui vous a le plus branché. Qui m'a plus branché, oui. Ouais. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais... je sais pas, moi. Enfin, au départ de France, c'était pas le côté féministe. Effectivement, plus on descendait sud, plus je me rendais compte que je réfléchissais. Et c'est vrai que les femmes du Maghreb, elles ont besoin encore de pouvoir s'émanciper un petit peu plus. Donc voilà, c'est apporter une petite contribution. Montrer qu'une femme, elle peut faire des choses, être libre sans symboliser des choses négatives. Et les polémiques sur ce genre de cours, vous savez, l'Occident qui descend, vous savez, les Européens qui descendent dans les pays un peu, voilà, pour un peu plus défavorisés, avec leurs grosses voitures. Alors ça, c'est bien un regard de l'Occident sur chaque rallye. Il faut quand même savoir qu'il y a des actions humanitaires, qu'on apporte du matériel pour les écoles ou des pompes à eau, des choses comme ça. C'est là, sur chaque rallye, pareil. Et on écoute aussi les locaux. Et les locaux, eux, sont ravis qu'on apporte un focus sur leur pays, qu'on aille dans leurs petites écoles, mais on leur apporte du bonheur. Donner un cahier à un gamin qu'on croise dans le désert, c'est juste 6 mois de bonheur. Là. Merci en tout cas d'avoir partagé ces quelques moments de bonheur. Et puis comme une fois n'est pas coutume, on est au musée de l'automobile. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Et puis on va repartir, mais c'est pas moi qui conduis, c'est madame. Et vous allez voir que les propriétaires nous ont réservé une surprise. À la semaine prochaine.